Bon, du coup, juste après avoir fait la vidéo dans laquelle j'explique grosso modo comment trouver un taf en Australie, j'avais aussi pour idée du coup de mettre dans la vidéo précédente tous les secteurs d'activité dans lesquels tu pouvais postuler, mettre les avantages, inconvénients et aussi en profiter pour ajouter une liste de quelques noms de métiers par secteur. Du coup, j'ai séparé les différents métiers que tous les backpackers en gros ils occupent en 5 catégories en gros. La première c'est construction, les fermes et les mines, hospitality, et après j'en ai mis 2 en mode bonus ensemble, c'est fille au père et la livraison Uber Eats. Tout ce que je te mets, c'est qu'une liste d'exemples. Certes, il y en a beaucoup, mais ça ne représente pas tout ce qui existe. Et pour certains de ces métiers, il va te falloir certains tickets. La vidéo des tickets, ça sera la suivante, juste après celle-ci. Du coup, la construction, le très gros avantage de la construction, c'est que peu importe le métier que tu fais, quoi qu'il arrive, tu seras bien payé parce que le taux horaire minimum de la construction, il est passé à 31,55$ brut, un truc comme ça. Donc quand tu sais que le SMIC, il est à 23,50$, tu vois qu'il y a déjà une grosse diff entre le SMIC classique et le SMIC dans la construction. Donc déjà, ça c'est un premier gros avantage. Et t'es pas tout le temps que au SMIC dans la construction. Tu peux rapidement être à 35, 40, 45. Ensuite, le deuxième gros avantage, c'est la concurrence. Certes, il y a beaucoup de personnes qui postulent dans la construction, mais il y a énormément de besoins. Et enfin, le dernier, la construction, c'est l'un des métiers qu'ils ont le plus à disposition dans les agences de recrutement. Donc, si tu cherches la construction et que tu arrives à être sélectionné par une des agences de recrutement, généralement, tu auras tout le temps un taf dans la constru pour le reste de ton visa. Ensuite, dans les inconvénients, j'en ai noté 3. Le premier, c'est que ça peut être un taf très fatigant. Tu vas dormir très tôt. Les week-ends, tu vas surtout te reposer. Tu vas pas avoir envie de sortir parce que tu as été épuisé de ta semaine. Si t'es pas quelqu'un de très bien bâti, tu vas peut-être morfler un petit peu au début. Ensuite, clairement, c'est le niveau de danger sur les chantiers. L'Australie, franchement, les règles de sécurité, elles sont ultra sophistiquées et ils les respectent de ouf. Mais t'es quand même sur un chantier. À tout moment, il y a un parpaing qui tombe du 4e étage, t'es en dessous, tu te le prends dans le crâne, c'est fini pour toi, casque ou pas casque. C'est un petit peu quand même le cas extrême et ça reste quand même relativement exceptionnel. Tu restes quand même en danger pour te faire des petites blessures, pour te casser des trucs, te couper quelque chose. D'ailleurs, franchement, la transition elle est toute faite et de toute façon comme ça je t'en reparle pas du reste de la vidéo. Dans la description, tu trouveras mon lien Shapka si tu as besoin d'être assuré pour venir en Australie, ce que je te recommande. Et tu vas trouver du coup le lien dans lequel je vais répertorier tous les noms de taf, tous les avantages et inconvénients par secteur. En gros, c'est un Notion pour ceux qui connaissent. Bon, voilà. Le dernier inconvénient, c'est que il va te falloir passer des tickets. Les tickets, je rentrerai un peu plus dans les détails dans la prochaine vidéo parce que je m'y suis penché de ouf vu que je suis en train de préparer mes 2 ans de mine qui arrivent sûrement en mars ou avril, un truc comme ça. Je filmerai tout, donc si c'est un truc qui t'intéresse, pense à t'abonner. Il va te falloir obligatoirement la white card, c'est le grand minimum. Donc, en gros, c'est les règles de sécurité sur le chantier. La construction, c'est pas l'endroit où on te demande le plus de tickets. J'en parlerai un tout petit peu plus tard quand je parlerai de la mine. La mine, vraiment, c'est roue libre total, les tickets. Ça reste quand même une dépense à prendre en compte. À savoir, c'est que les tickets sont déductibles d'impôts. Ça reste quand même un plus. Ensuite, pour les métiers, le plus commun, je t'en ai mis 10. Je te mettrai le screen et tu regarderas de toute façon dans le Notion. Le basique du basique, c'est laboureur. En gros, laboureur, ça veut juste dire ouvrier. Et ouvrier, ici, qu'est-ce que c'est? En gros, tes missions, c'est un peu le larbin sur le chantier. S'il faut déplacer un truc, bon vas-y, va déplacer les trucs. S'il faut passer un coup de balai parce que c'est dégueulasse avant de partir, c'est à toi qu'on va demander. S'il faut déplacer, s'il faut faire 10 allers-retours avec une brouette remplie de béton, c'est à toi qu'on va demander. En gros, t'es un peu l'homme à tout faire et l'homme à rien faire. Ensuite, un que beaucoup de gens font, c'est forklift driver, chauffeur de chariot élévateur. En gros, tu sais, l'équivalent du CACES en France. Ça, beaucoup de gens le font parce que le ticket il est pas si cher, c'est 450$ et il se fait en quelques heures, je crois. En gros, tu bloques une journée et tu l'as. Et le taux horaire au SMIC, il est de 35$ de l'heure dans le New South Wales. Donc, tu vois, encore plus que la construction de base qui est à 31 ou 32 et quelques. Donc là, directement, tu passes à 35. Donc, c'est cool. Mais il y a de la concu dessus. Donc voilà. Ensuite, tu as le fameux traffic controller. Ça, vraiment, on le voit partout sur TikTok et Insta. En gros, c'est s'occuper de faire la circulation. Énormément de concurrence. Genre, vraiment, c'est sûrement le taf avec le plus de concu parce qu'en gros c'est beaucoup réservé aux femmes parce qu'ils ont des quotas respectés hommes-femmes, et les femmes qui arrivent à avoir ça généralement c'est les latinas, les meufs d'Amérique du Sud, parce que les latinos sont ceux qui sont le plus sur les chantiers, donc en gros il faut rentrer leurs meufs en tant que traffic control. C'est comme ça, c'est le jeu, mais ça aussi ça paye bien et je crois que le taux horaire minimum il est à 35, donc c'est cool. Après je vais t'en lire quelques-uns. General End, c'est
c'est exactement le même taf que laboureur, sauf que c'est un autre nom. Comme ça, tu as plusieurs noms pour rechercher. Comme ça te permet d'avoir plus de résultats de recherche sur Indeed et compagnie. Site cleaner, c'est vraiment juste, tu fais le ménage sur les chantiers. Ça aussi, réservé beaucoup aux femmes. Et je t'en ai mis un dernier, c'est paving laboureur. Ça, il y en a beaucoup. Parce qu'en gros, il faut que tu saches que toutes les rues de Sydney sont à peu près construites pareil. C'est les grosses routes, les très gros trottoirs. Et en gros, les trottoirs, je te mettrai une image si j'en trouve une. Au pire, je prendrai une photo dehors. C'est des pavés qui font peut-être 1 mètre carré sur 1 mètre carré. Et c'est juste un bloc de ciment. Et quand il y en a un qui est pété, en gros, ils les refont tous, on dirait. Que j'ai déjà vu du coup des mecs en train de refaire tout un trottoir comme ça. Ensuite, les fermes. Les gros avantages, et il y en a pas mal quand même malgré tout, ça permet de renouveler son visa. Forcément, si tu veux revenir, il va falloir les faire. Pas besoin de compétences particulières. Il y a énormément de besoins. Il y a beaucoup de fruits et légumes qui se cultivent toute l'année en Australie. Donc, ils ont toute l'année besoin de nouvelles personnes. Et vu que les gens restent seulement pour faire 3 mois ou 6 mois pour renouveler leur dernier visa, c'est cyclique, les gens se cassent énormément, autant qu'ils rentrent dans les fermes. Donc il y a toujours une place quelque part pour quelqu'un, donc ça c'est cool. C'est possible que tu sois logé et nourri, généralement c'est l'un des deux ou aucun des deux. D'avoir les deux, c'est assez rare quand même, faut que je te le dise. Tu vas quand même découvrir du coup des coins un peu plus isolés de l'Australie que tu n'aurais jamais calculé si tu n'avais pas été faire tes fermes, donc ça reste cool dans un sens de voir autre chose que de la ville. Ensuite, les inconvénients, le plus gros franchement je trouve, c'est qu'il y a énormément d'arnaques. Beaucoup de gens cherchent leur plan ferme sur Facebook parce qu'on leur a toujours dit de faire ça, mais ça marchait il y a 10 ans les gars. Il y en a, c'est des vrais, hein, je dis pas le contraire, mais déjà ceux qui proposent des vrais plans, franchement, premier degré, j'exagère même pas, ils reçoivent 200 messages dans la soirée. Grosse concurrence en fonction du lieu et de la période. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple Cairns, tout le monde a l'impression qu'ils vont arriver là-bas et faire leurs 80 jours facilement. Il y a énormément de fermes, mais parce qu'il y a tout le monde là-bas, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de fermes pour faire bosser tout le monde. Donc, ça veut dire que oui, il y a beaucoup de besoins, oui, il y a beaucoup de fermes, mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui y sont exactement au même moment, le moment où il fait chaud là-bas, c'est compliqué. Donc, à quoi faut penser? C'est d'aller faire ces jours de ferme à contre-pied des saisons. Ensuite, autre chose, et ça, il y en a beaucoup qui s'en rendent compte une fois qu'ils arrivent en ferme. En gros, tu l'as bossé 88 jours, donc on va dire 3 mois, on va dire 12 semaines, tu vois. Si par exemple, tu dois faire de la cueillette toute la journée, et qu'il y a un jour, il fait, 45 degrés, tu crois vraiment que ton employeur va te faire bosser sous 45 degrés? Il va te dire non, reste à la maison, aujourd'hui je te paye pas à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà ça veut dire pas de salaire, de 1. Et de 2, ça veut dire que tes 3 mois là, si tu arrêtes une semaine, ils vont durer 3 mois et une semaine. Mais si par exemple ils t'arrêtent 1 mois, ou ils te disent ça y est j'ai plus besoin de toi, tes 3 mois, ils peuvent et ils vont souvent durer 3 mois et demi, 4 mois, 4 mois et demi. Il y a différents types de métiers. Il y a du fruit picking, donc en gros c'est ramasser des fruits. Tu peux aussi faire du coup l'étape d'après, après les avoir ramassés, il faut les empaqueter. En gros c'est vegetable packer, donc emballeur de fruits et légumes. Ensuite un peu l'équivalent de laboureur de la construction, tu as farm hand, en gros c'est ouvrier agricole, donc tu vas être un peu un ouvrier polyvalent, le mec qui doit avoir une grande ferme, donc ça se trouve il a du bétail à traiter et compagnie. Manutentionnaire de bétail, du coup là tu gères pas des fruits et légumes, tu gères des animaux. C'est à peu près tout pour les fermes. Comme je t'ai dit juste avant, je suis pas là pour m'étaler de trop sur les trucs, sinon les vidéos elles sont trop longues. Ensuite je t'ai noté hospitality, tu vas t'occuper d'humain, tu vois, genre au lieu de construire ou d'être dans des fermes, tu vas t'occuper de l'humain, faire du service. C'est surtout ça, du service. Je cherche mes mots en même temps, je prépare rien, donc les avantages, pays touristique, beaucoup de haute saison, il fait souvent très beau, donc il y a souvent beaucoup de touristes. L'Asie c'est pas très loin, donc il y a beaucoup de besoins, mais par contre du coup je te fais directement un inconvénient. Il y a de la concurrence de malade, mais quand je te dis de la concurrence de malade, c'est vraiment chaud. Il y a certaines régions pour lesquelles hospitality c'est éligible pour les 88 jours. Bon, je pense notamment à Adélaïde. Et un dernier truc, pas les States ou le Mexique ou des pays où le tips est obligatoire, mais t'as des tips, t'as des pourboires. Ça arrive, plus qu'en France par exemple. Ça veut dire que si par exemple on te propose du 25 $ de l'heure et que toi ça te convient pas, oublie pas que si tu cumules tous les pourboires de la semaine, tu seras peut-être à 27,50, 28 $ de l'heure. Et là c'est déjà un peu mieux. Ensuite dans les inconvénients, ça va être très rapide, concurrence rude, je te l'ai dit juste avant. Besoin de savoir parler anglais, bon là je vais pas te faire un dessin, faut s'y mettre à l'anglais. Dans les bars et restos, souvent le RSA va t'être demandé, donc en gros c'est un ticket qui permet que tu puisses indirectement vendre ou servir de l'alcool à un client. Il est un peu cher. Le ticket de RSA est éligible seulement dans la région dans laquelle tu l'as passé. Donc ça veut dire que si tu l'as eu dans le New South Wales, il ne sera pas éligible pour travailler dans le Western Australia. Et ensuite, le dernier point, c'est les horaires. C'est souvent contraignant parce que quand est-ce que les bars et restaurants ils marchent le mieux? C'est quand les gens ils ont faim et soif. Quand est-ce que les gens ils ont faim et soif? C'est après le taf, c'est à midi, c'est
le soir quand il faut manger, c'est le soir quand tu vas être posé devant Netflix. Donc tu vas être un petit peu à contre-courant sur tes horaires. Ça peut être vite relou si tu vas avoir une vie sociale, comme Uber Eats, mais j'y reviendrai un peu plus tard. 10 noms de métiers, je vais te les faire vif avec la traduction, mais kitchen hand, en gros aide en cuisine, donc t'es un peu l'ouvrier de la cuisine. Waiter, waitress, c'est serveur, serveuse. Serveur, serveuse, c'est un petit peu, pas le Graal non plus, on va se calmer, mais tu commences pas à cette étape-là. Généralement, du coup, avant de commencer à être serveur, tu vas commencer à être food runner. T'es pas là pour servir le client, juste tu débarrasses tout. Et ton taf, c'est juste de courir partout pour tout débarrasser et ramener à la cuisine. Une fois que tu as fait food runner et que ça s'est bien passé, tu passes busser. En gros, c'est tu aides le serveur. Donc tu vas devenir son bras droit avant de devenir serveur. Les mines, en 3 secondes, les avantages, très bon salaire, ça tout le monde le sait, je ne veux pas m'étaler dessus. Expérience hors du commun parce que des mines, il n'y en a pas partout dans le monde. Donc bosser en mine, ça va pas être tous les 4 matins de ta vie que tu vas faire ça. Donc en vrai, oui, c'est un taf de chien. Ça, je vais y revenir juste après, juste en dessous, t'inquiète pas. Mais tu vas quand même voir des choses que tu verras plus jamais de ta vie, genre des engins où tu fais la moitié de la taille de la roue de l'engin. Et le dernier gros avantage, c'est que tu es souvent logé et nourri. Donc forcément, ça change tout. Ça te permet d'économiser de ouf, exactement comme les fermes, sauf que ton taux horaire est encore plus élevé. Ensuite, les inconvénients. Et là, y en a plus que les avantages, franchement, pour être honnête. C'est un travail hyper physique et hyper fatigant. Donc c'est pas donné à tout le monde de le faire. Si on te fait signer un contrat où tu bosses 2 semaines, en gros ça va être 2 semaines, ça va être 14 jours, 12 heures par jour. Dieu sait que déjà bosser 5 jours sur 7, c'est fatigant. Alors tous les jours et 12 heures par jour, je te fais pas un dessin. C'est pour ça en fait en général que la plupart des gens gagnent bien leur vie en mine, c'est parce qu'ils bossent énormément. Enfin bref, énorme concurrence à cause des réseaux sociaux, tout le monde s'en est rendu compte, tout le monde a vendu du rêve, tout le monde veut y rentrer, c'est la vie, c'est comme ça, mais du coup maintenant c'est devenu très dur. Et enfin, du coup dans les inconvénients, le dernier que j'ai mis c'est un truc dont personne ne parle, c'est assez ouf, c'est que tu bosses tous les jours avec des particules fines et surtout de l'amiante. C'est l'amiante, là, le truc qu'on voit plus depuis 1980. C'est pour ça que tu es aussi bien payé. De toute façon, faut se dire la vérité. Parce que tu ruines ta santé, que ce soit mentale, physique, mais aussi ta santé médicale. Les particules fines, ça ressort jamais de ton corps. Ensuite, les noms de métiers. Alors là, franchement, s'il y a bien un secteur où ça part en roue libre totale sur le nombre de noms de métiers et leurs variantes, c'est bien la mine. Donc je t'en ai mis 10, c'est même pas 5% de tous les noms de métiers qui existent. J'ai oublié d'ailleurs de mettre un inconvénient. Les tickets pour entrer en mine, il faut monter un petit peu ton taux horaire, mais ils te permettent surtout d'avoir une place en mine. Pour quelqu'un qui veut vraiment se préparer pour rentrer en mine, ce que je suis en train de faire concrètement, ça va te coûter entre 5 et 10 000 dollars de passage de tickets. Donc c'est une grosse dépense avant de rentrer, il faut le garder dans un coin de sa tête aussi. Du coup les 10 noms de métiers, j'ai mis laboureur, trade assistant, en gros ça veut dire à peu près la même chose, c'est l'homme à tout faire et rien faire. Truck driver ou opérateur, en gros c'est chauffeur de camion, mais de gros camions. Mine site cleaner, du coup c'est agent de nettoyage comme dans la construction mais version mine. Kitchen hand, si t'es un vrai cuistot et que tu sais cuisiner, ça peut être bien parce que c'est bien payé en plus. C'est en gros faire la bouffe pour les gens qui bossent en mine. Ensuite scaffolder, et faire les échafaudages mais version mine. Ensuite du coup les 2 derniers, Uber Eats et DoorDash, t'as pas besoin de trouver un employeur, premier avantage et pas des moindres, c'est tu te lèves le matin, tu bosses, si t'as pas envie tu bosses pas. Tu vas découvrir la ville en travaillant, genre par exemple l'exemple parfait, le parc là dans lequel tu vois là je suis en train de me filmer, je l'aurais jamais découvert si j'avais pas livré un mec qui faisait un pique-nique dans le parc, tu vois, genre c'est con mais genre je connais Sydney sur le bout des doigts maintenant. Ça dépend de chacun, mais je trouve du coup que ça apporte une stabilité financière. Là où quand tu fais de la construction, si la semaine prochaine on a plus besoin de toi, tu viens pas. C'est exactement comme ce qui s'est passé moi pour mon taf de landscaper. Je bossais, tout le monde m'a dit à demain, alors que le soir, une heure après être rentré, on m'a envoyé un message, salut, ne viens pas demain. On n'a plus besoin de toi pour 2-3 mois. Ensuite, la phrase des gens qui disent que tu gères ton emploi du temps comme tu veux, c'est faux et ultra faux parce que quand tu veux bosser et faire beaucoup d'heures, en fait, t'as pas le choix de bosser et de livrer quand les gens ils ont faim. Donc, quand est-ce qu'ils ont faim, les gens? C'est le matin pour leur café, donc ça veut dire de 7 à 9h. Leur repas du midi, c'est de 11h à 14h. Et quand est-ce qu'ils ont faim le soir, c'est de 18h30 à 21h. Après, les gens ils commandent plus. Tu dois t'équiper, que ce soit un casque, que ce soit un scout, que ce soit du gilet réfléchissant, que ce soit des vestes imperméables, des pantalons imperméables, des chaussures imperméables. Ensuite, la livraison, ça casse le dos, mais au sens propre du terme. Genre vraiment, le dos, il est en compote. Genre toute la journée sur un scoot comme ça, tes trapèzes, c'est fini pour eux. T'es toute la journée sur un scoot tout seul. Genre, il y a de quoi devenir un peu ouf, surtout avec ton mal de dos. Donc surtout quand tu sais que t'as aucune contrainte, et c'est ça un petit peu le piège de la livraison, c'est que
Genre t'as pas envie de livrer, frère, tu mets Maps pour aller chez toi, tu vas chez toi et c'est fini, il n'y a personne qui va te mettre le couteau sur la gorge en mode non, t'as pas fini, tu restes. Et du coup, tant que j'y suis, dans la description, du coup, t'as un lien d'affiliation pour Uber Eats. Généralement, c'est un bonus de 300$ après 50 livraisons. Je ferai sûrement un récap, genre en mode combien j'ai gagné en 6 mois de livraison parce que je bosse énormément. Et enfin, du coup, dernier taf, au pair. En gros, tu gardes les gosses d'une famille et en échange, ils t'hébergent et ils te nourrissent et des fois, ils te payent encore en plus. C'est idéal pour progresser rapidement en anglais, logique du coup, parce que tu vas devoir parler avec les parents et les gosses. Logement, nourriture, forcément. C'est idéal pour découvrir la culture australienne, genre de voir un peu comment ça vit dans le foyer australien. Pour certains, ça peut être un cadre d'arrivée rassurant de venir en Australie et de déjà savoir qu'ils vont être hébergés, nourris, tu vas pas taper dans tes économies et tu vas pouvoir voir la suite tranquille. Et c'est tout con, mais c'est l'un des très rares métiers dont tu peux trouver le taf avant d'arriver. Ensuite, les inconvénients, et ils sont un petit peu balèzes quand même, tu as rapidement une sensation d'isolement parce que tu es vraiment un petit peu la boniche de la maison. Et des fois, ça dérive un petit peu en ouais, tu peux faire en plus le ménage, ouais, tu peux aller faire le linge sale. Et là, du coup, tu n'es plus en train de juste garder les gosses, tu es en train de devenir un peu une domestique et forcément de dépendance, peu ou pas de revenus. Déjà qu'ils te nourrissent et ils te logent, ça va pas être des grosses sommes, ça va être des 100-150$ par semaine. Ensuite, les deux derniers, le premier, c'est l'étape soft, c'est qu'il y a des familles qui sont très bien, ça, c'est la majorité des cas même. Mais il y a des familles australiennes qui sont pas très accueillantes et c'est pas rare parce qu'en fait, ils te voient juste comme une nounou pas chère, faut se dire la vérité. Et il y a des fois où c'est un peu plus triste et il y a des abus, que ce soit du coup des abus sur la quantité de travail ou des abus autres. Je te fais pas un dessin, c'est rarissime, il faut quand même le souligner. Il faut le garder dans un coin de sa tête, il faut que quand ça commence un petit peu à dévier, dire stop et se casser. Dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Pense à mettre un petit like, un petit follow sur YouTube. Rejoins-moi sur les autres réseaux si jamais ça t'intéresse. Et puis c'est à peu près tout, hein.